À partir du 1er novembre, une nouvelle réglementation concernant les pneus neige entrera en vigueur. Du 1er novembre au 31 mars, les véhicules devront être équipés de pneus hiver certifiés 3 PMSF pour circuler sur les routes du Pays de Bitche et dans plusieurs communes de Moselle. À défaut, les automobilistes devront avoir dans leur coffre des chaînes à neige métalliques ou des chaussettes à neige. 67 engins de service, 280 agents mobilisés et 15 000 tonnes de stock de sel pour les 4 000 km de route du département. En période hivernale, n'hésitez pas à consulter le site inforoute57.fr pour connaître l'état des axes en direct. La communauté de communes du Pays de Bitche a lancé une étude sur les besoins de la jeunesse dans le Beacherland. Ce sont les Francas qui s'occupent de la récolte des informations via des questionnaires et des groupes de discussion. La base de parapente de Saint-Jean-Rohrbach modernise ses installations. Des travaux ont démarré lundi dernier pour rendre la piste plus raide afin de faciliter le décollage. Un investissement de 10 000 €. Le club Moselle compte une quarantaine de licenciés. Environ 30% des Français souffrent de douleurs chroniques, avec le mal de dos en tête de liste. Au centre de rééducation du Auberg à Sarreguemines, les professionnels de santé accompagnent les patients. À travers des exercices adaptés, ils apprennent à mieux gérer et atténuer leurs douleurs, améliorant ainsi leur qualité de vie au quotidien. La saison des théâtres en plate a démarré. La troupe du Sarreguemines Platt Theater mène ses dernières répétitions. 11 comédiens s'entraînent depuis le mois d'août sur une nouvelle pièce écrite par Claude Dreyer. Ils se produiront à partir du 8 novembre au Casino des Faïenceries et le 24 novembre au Centre culturel de Sarralbe. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. En seconde partie d'émission, nous ferons un bond dans le passé avec l'émission Histoire d'Histoire. En 1919, la ville de Bitche a été décorée de la Légion d'honneur par le président Raymond Poincaré. Mais tout de suite, on démarre cette émission avec un sujet d'actualité pour les automobilistes, les pneus neige. Ces changements vous concernent, surtout si vous comptez circuler au Pays de Bitche cet hiver. Du 1er novembre 2024 au 31 mars 2025, seuls les pneus hiver certifiés 3 PMSF seront fortement conseillés pour circuler sur les routes du Beacherland et plusieurs communes de Moselle. Explication avec Frédéric Polfiat, directeur de la concession automobile Car Avenue à Sarreguemines. Donc à partir du 1er novembre 2024, les pneus 3 PMSF seront fortement conseillés donc, pour circuler en zone enneigée. Comment les reconnaît-on ? Alors effectivement, ces pneus sont reconnaissables par un logo particulier qui est une montagne à l'intérieur duquel un flocon de neige apparaît. Le pneu 3 PMSF est beaucoup plus adhérent sur une surface compacte et enneigée, à la différence du pneu MS. Mais quel est le prix moyen finalement d'un pneu hiver 3 PMSF ? Alors le prix moyen dépend aussi de la taille de vos pneumatiques, à savoir compter une centaine d'euros. Et si l'on n'a pas le budget actuellement pour investir dans ce type de pneus hiver, comment peut-on faire et existe-t-il des alternatives ? Alors il est toujours possible de rouler avec des pneus MS, qui était la norme l'année dernière. Par contre, il faut pouvoir justifier d'un équipement complémentaire au niveau du véhicule, à savoir des chaînes ou des chaussettes qui doivent se trouver à l'intérieur de votre véhicule. Il est donc important d'avoir un équipement approprié, surtout en cas de neige ou de verglas. Le département de la Moselle a en charge d'assurer la sécurité de ses 4000 km de route, par le salage notamment. À ce titre et à l'approche de l'hiver, le Conseil départemental de la Moselle présentait ce mercredi son dispositif de viabilité hivernale. Plus d'infos dans ce reportage de Colline Expert. Au centre d'exploitation de Voipy, quelques-uns des 67 véhicules hivernaux sont déjà sur le pont, prêts à sortir en cas d'intempérie. La viabilité hivernale, c'est un espèce de marathon qui va durer pendant 4 mois, de mi-novembre à mi-mars. En fait, c'est 70 engins de service hivernal qui sont chacun composés d'un trinôme. Donc c'est un camion qu'on équipe d'une lame de déneigement et d'une saleuse. La capacité d'une saleuse tourne autour des 8 mètres cubes pour vous donner 8 mètres cubes de sel pour vous donner un ordre d'idée. En cas de neige ou de verglas, les engins sont remplis grâce aux 15 000 tonnes de sel réparties sur tout le département. Et pour entretenir les 4000 km de route, ce sont plus de 280 agents départementaux mobilisés 24 heures sur 24 au besoin. Le challenge, c'est de sortir quand le moment le nécessite, quelle que soit l'heure, quel que soit le moment de la journée, 1h, 2h du matin. Souvent, bien entendu, ça se déclenche en pleine nuit. Il peut y avoir des épisodes où on soit obligé d'être sur le terrain pendant 20h, 24h, 30h. Donc les engins vont continuer à tourner. Simplement, les agents, les personnels vont se relayer. Il y a toute une organisation
Le coût aujourd'hui de cette organisation hivernale, c'est 3 millions d'euros. Donc c'est moitié moins de ce qu'il y a 10 ans, mais c'est quand même 3 millions d'euros. Et pour que le dispositif de viabilité hivernale puisse demeurer efficace, un mot d'ordre, la sécurité. Pour cela, la collectivité rappelle qu'il est interdit de dépasser une déneigeuse et invite les usagers à consulter le site Inforoute 57 pour connaître l'état des axes en direct avant de s'engager sur la route en période neigeuse ou givrée. La communauté de communes du Pays de Bitche a récemment initié une étude sur les besoins de la jeunesse dans le Beachland. En parallèle de la distribution de questionnaires aux élèves et aux parents du secteur, le mouvement Les Francas anime plusieurs groupes de discussion. La rencontre s'est tenue mardi soir à la mairie de Bitche. Un reportage d'Emilia Zell. C'est par un quiz que la soirée débute avec des questions comme par exemple, parmi ces communes, laquelle a le plus d'enfants de 2 à 10 ans ? La communauté de communes du Pays de Bitche a missionné les Francas afin de réaliser une étude sur les besoins de la jeunesse du territoire. Ils ont mis en place des questionnaires et organisent 4 groupes de discussion ouverts à tous, aux élus, aux parents, enfants ou aux professionnels. L'idée, c'est de les mettre autour de cette fameuse demande que l'on vous fait et on vous fera bouger, c'est-à-dire que vous allez avoir un timing, vous allez commencer avec 10 minutes et en fait on vous fera tourner au niveau des tables. Ils ont ensuite fait un exercice en petits groupes. Ils devaient noter sur des post-it les améliorations à apporter, les éléments manquants aux jeunes et aux enfants pour s'épanouir. Selon la dizaine de participants, il faudrait plus de modes de garde, plus de transport, d'activités en extérieur ou encore davantage de lieux de rencontre. Les prochains groupes de discussion auront lieu le 5 novembre à 18 h à Rohrbach et le 6 novembre à 18 h à Sourtes. Les questionnaires sont accessibles via la page Facebook de la CCPB. On s'envole maintenant en direction Saint-Jean-Rohrbach. Depuis début de semaine, le club de parapente Moselle modernise son terrain dédié à la formation des adeptes de parapente et de grand vol en paramoteur. L'objectif est de raidir la pente pour faciliter le décollage des plus novices. Les précisions dans ce reportage de Tristan Ricli. Décoller en parapente depuis ce lieu situé sur les hauteurs de la commune sera bientôt plus simple et plus rapide. Depuis lundi, cette pelleteuse ratisse le sol pour remodeler près d'un quart de ce terrain de 6 hectares. Des travaux qui rendront la piste 15% plus raide qu'auparavant. Donc il ramène la terre du bas, il la pousse vers le haut de la colline. Et donc l'idée c'est de créer un espace d'atterrissage un peu plus large dans la partie basse du terrain et tout le surplus de terre qui pousse vers le haut, c'est ça qui va nous créer le dénivelé qui permettra aux gens de décoller beaucoup plus facilement. Une fois le chantier terminé, le terrain sera réensemencé pour éviter l'apparition de la boue. Pour cette montée en gamme, le club a déboursé 10 000 €, un investissement essentiel selon le gérant. On a une partie des élèves qui n'arrivaient pas trop à décoller dans certaines conditions, quand il n'y a pas trop de vent par exemple. Ils n'arrivent pas à courir assez. Donc l'idée c'est de leur faciliter la vie et qu'ils puissent faire des petits vols jusqu'en bas et apprendre à atterrir une fois qu'ils arrivent en bas. Et tout ça en n'étant pas à 100 mètres de haut, en restant tout près du sol. Le club compte une quarantaine de licenciés venus de toute la Moselle et même du Luxembourg. Les travaux devraient s'achever la semaine prochaine pour offrir aux pilotes un nouvel envol dès la réouverture au mois de février. En France, près d'un tiers de la population est touchée par des douleurs chroniques. Ces douleurs persistent souvent depuis plus de 6 mois. Elles peuvent découler de mauvaises postures, de gestes répétitifs au travail ou de traumatismes physiques. Elles affectent considérablement la qualité de vie des patients qui cherchent des solutions pour les atténuer. À Sarreguemines, le centre de rééducation du Auberg propose un accompagnement spécialisé pour les aider à mieux gérer ces douleurs au quotidien. Mathéo Philippe a assisté à une de ces séances. On descend sans poser le genou au sol. On remonte, c'est mieux, avec moins de résistance. Là, vous avez un peu écarté. Combattre le mal par le mal à travers des exercices de kinésithérapie. C'est un peu dur le geste là, comme ça. Non, parce qu'on a répété 3 fois, alors du coup, ça tire un peu sur les mollets. Pendant 5 semaines, Ludovic est au centre de médecine physique et de réadaptation de Sarreguemines. Le renforcement du transverse, est-ce que vous vous souvenez? Non. Non, franchement. Non? Il est où le transverse? Je vois les exercices, mais sur quel... Il est où le transverse déjà? Je crois que ça doit être sur le côté, non? C'est le muscle au niveau du ventre. C'est le muscle qui rend le ventre
Plat. Ici, il apprend les techniques pour soigner son dos. Et ensuite, on souffle par la bouche, on rentre le ventre. Et ça part du périnée, ça passe par le nombril et ça va jusqu'au sternum, là en haut. D'accord ? Le but, c'est de les autonomiser à la maison, qu'ils aient vraiment les outils pour travailler à la maison. En fait, c'est vraiment l'éducation du patient. Donc, on va essayer de leur montrer les exercices, mais le but, c'est de les répéter, de les réviser. Opéré 2 fois du dos sur 20 ans, Ludovic espère avoir moins mal et surtout aimerait retourner au travail. Ça déplaît aussi bien à mon patron qu'à moi-même, quoi. C'est pas facile au quotidien, donc on essaye de pallier à ça en se remettant un petit peu en forme aussi, quoi. Une douleur est dite chronique lorsqu'elle persiste depuis plus de 6 mois et c'est souvent centralisé au même endroit. Là, dans la lombalgie chronique, c'est vraiment les patients ont plus des douleurs dans le bas du dos, au niveau du bassin, au niveau des hanches, mais parfois ça peut remonter aussi au niveau du thorax, des cervicales. Faire disparaître ces douleurs, c'est le rêve de tout patient, mais pour le corps médical, l'ambition est tout autre. L'atténuer, la gestion de la douleur, c'est super important parce qu'en fait déjà, il faut savoir quelle douleur j'ai. Est-ce que c'est la même que d'habitude? Est-ce qu'elle est plus importante? Nous, malheureusement, on n'a pas de baguette magique, on ne va pas leur changer leur dos, on ne va pas leur changer leurs genoux, on ne va pas leur changer leur cou. On les prend comme ça, on va leur montrer que malgré tout, ils peuvent l'agir au jour le jour. Aujourd'hui, ça fait mal, et j'ai des petits exercices que je peux faire et ça, c'est bien. En France, plus de 20 millions de personnes souffrent quotidiennement de douleurs chroniques. L'Eurodistrict Sarre-Moselle a mis à l'honneur 2 personnalités du territoire. Une remise des prix de la coopération transfrontalière s'est déroulée à Frémin-Berlebac. Jocelyne Freibourger a été récompensée pour son engagement depuis de nombreuses années pour les jumelages, notamment entre Rémeufin et Soulsbach en Sarre. Elle organise notamment des visites de délégation. Le second lauréat est Alain Pribilski, le président du club de canoë CK Val de Sarre à Großbliedersdorf, qui coopère régulièrement avec son voisin allemand de Sarreguemines. Les 2 clubs organisent des entraînements en commun. Au total, 11 personnes ont été récompensées. La saison des théâtres en plate a démarré. La troupe du Sarregueminer Platttheater mène ses dernières répétitions avant de monter sur scène à partir du 8 novembre. Les comédiens ont préparé une toute nouvelle pièce, reportage de Marie-Morgane Pires et Thibaut Desmerlet. Schon lange nicht mehr. Je le fais quand je dis ça, hein. Schon lange nicht mehr. Gib mir mal die Puppe wieder daher. Derniers ajustements avant de rencontrer le public. La troupe du Sarregueminer Platttheater organise les dernières répétitions de la pièce qu'elle proposera cette année, Unerem Selvedach, écrite par Claude Dreyer. Ça se parle, on va dire, d'un opticien et ses parents, à tout prix, veulent que leur fils ait une vitrine et un magasin d'opticien avec vitrine. Donc, ils font tout pour que leur fils ait cette fameuse vitrine. Plus, je ne vais pas en dire parce que sinon je dévoile trop de choses. Un travail de longue haleine a été mené avant de pouvoir monter sur scène. Le choix de la pièce, la traduction de l'alsacien en patois sarregueminois ou encore la création des décors, des étapes qui ont demandé plusieurs mois de préparation. Les 11 comédiens se retrouvent depuis le mois d'août pour répéter 2 fois par semaine. Alleen het naalwijpleuter de welt genoot. Zo'n korte klik om hier die helft gedekt en hij wil schon voor de deur sitzen. Red doch du auch kein so dummes Thema. Was gehackt ist, ist gehackt. Ja, das ist kein dummes Thema. On prend toujours plaisir à jouer les rôles. Sinon, si on ne prend plus plaisir, je crois qu'il vaut mieux arrêter parce qu'il faut de la passion, hein, parce que c'est quand même du travail. Les répétitions, les représentations, et il n'y a vraiment pas de problème pour prendre plaisir. Le Sarregueminer Platttheater entamera sa 21e saison face au public à partir du 8 novembre au Casino des Faïenceries et le 24 novembre au Centre culturel de Sarral. Et quand tu vas avancer avec le truc, Retour dans le passé dans un instant avec l'émission Histoire d'Histoire, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, pour demain, la brume et
la grisaille vont avoir un peu plus de mal à se dégager et la journée sera moins lumineuse. Les éclaircies se feront plus rares et les températures baissent légèrement. Les minimales iront de 7 à 8 degrés et les maximales de 10 à 12 degrés. Demain c'est la Toussaint et il fera jour de 7h19 à 17h10. Passez tous une belle journée et à demain! Retrouvez le goût des plats traditionnels qui réchauffent le cœur à l'Auberge du Moulin des Juilaires. Notre restaurant vous accueille dans une atmosphère chaleureuse où chaque repas vous apporte le sourire. L'Auberge du Moulin des Juilaires, un retour aux saveurs authentiques, tout en douceur. La Toussaint est l'occasion de rendre hommage. Les pompes funèbres de la chapelle vous accompagnent en vous proposant le nettoyage, le fleurissement et l'ornement des tombes. Ces services trouvent leur sens à l'approche de la Toussaint et ils sont également disponibles toute l'année. N'hésitez pas à nous contacter ou à vous rendre directement sur place, au cœur du village de Grosse-Blie-d'Estroff, en face de la chapelle. Les pompes funèbres de la chapelle, nous vous accompagnons en toute dignité, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je pense que j'aurais besoin d'appareils auditifs, mais c'est sûrement trop cher et ça n'entrera pas dans mon budget. Un problème d'audition n'est pas à prendre à la légère. Il doit être traité au plus vite. Grâce au dispositif 100% santé, vos aides auditives sont prises en charge par la sécurité sociale et votre mutuelle. Vous n'aurez donc pas à vous soucier du prix des appareils. Ce vendredi sur Mosaïque Cristal, retrouvez la troupe du Théâtre du Jeudi avec la pièce Scoupable. Dans le village de Saint-Jacques-sur-Roche, il se passe des choses étranges. Les villageois sont inquiets, une enquête est en cours et les journalistes de CTN occupent le terrain. Lucille a disparu. Oh, bah c'est bizarre ça, c'est pourtant pas son genre. Oh, c'est bien embêtant. Là, on peut dormir tranquille maintenant. Là, le petit gros s'excite de plus en plus. Je parie que c'est toi. Les habitants ont recours au clocher du village pour organiser leur quotidien. Voilà ce que nous redoutions. Un village sous tension. Mais c'est quand même bizarre que Roger ne soit pas là. Depuis 15 ans que j'habite ici, pas une seule fois il n'est arrivé en retard. C'est bizarre, moi je vous le dis. Entre interviews farfelues et ragots de quartier, vous ne manquerez pas d'être surpris. Un programme à ne pas manquer ce vendredi dès midi sur Mosaïque Cristal. Tout va fermer. Aujourd'hui, nous revenons sur un moment marquant de l'histoire locale. Le 22 août 1919, le président Raymond Poincaré se rend à Bitche pour remettre la Légion d'honneur, en reconnaissance de son héroïque résistance lors de la guerre franco-prussienne. Un siècle plus tard, cet événement reste gravé dans la mémoire collective. Ce documentaire est signé Joël Beck et Francis Hoffman. Nous sommes le 22 août 1919. Raymond Poincaré, alors président de la République, se déplace à Bitche. Il vient témoigner la reconnaissance de la nation pour l'engagement patriotique et le sacrifice des habitants aux côtés des défenseurs de la France. La ville est en effervescence. Le président distingue la cité fortifiée de la Légion d'honneur. La ville n'a que 7 jours pour préparer le déplacement de Raymond Poincaré. Elle ne dispose plus des symboles de la République et naturellement, elle ne peut utiliser celle de la venue de l'empereur 10 ans auparavant. Aussi, elle parcourt la région pour acheter des drapeaux, des fanions et un buste de la République pour 1800 francs. 5000 francs seront en outre utilisés pour organiser la réception. Le 22 août 1919, Poincaré quitte la gare de Wissembourg pour la gare de Bitche où nous nous trouvons, par un train spécial dans lequel il déjeune avec ses proches collaborateurs. À 14h45, le train s'arrête sur ce quai. Il descend exactement ici devant la gare qui n'a pas changé depuis le début du XXe siècle. Il se rend ensuite sur l'ancienne rotonde, aujourd'hui détruite, qui se trouvait à l'angle gauche de la gare.
En ces lieux, l'ancienne rotonde qui n'existe plus, qui était aussi l'ancien buffet de la gare, il est reçu par le maire, le commissaire de la République et les membres de la municipalité. Les honneurs militaires lui sont rendus par le 125e régiment d'infanterie. Ensuite, ils sortent du buffet de la gare avec le maire et sans doute le général Marie-Jean-Baptiste Penelon, chef de la maison militaire du président. Tout est extrêmement minuté, comme le présente cette note prévisionnelle du commissaire spécial de police de Sarreguemines. À 15h15, il quitte la gare pour rejoindre la statue Jeanne d'Arc. Avec les autorités, il franchit la porte de Strasbourg, pavoisée des couleurs de la France, de la Lorraine et de Bitche. Les jeunes Lorraines en costume local attendent cet hôte prestigieux. Au devant, semble-t-il, le sénateur Louis Quesnel et le député Maurice Dutreil. Quelques mots sur ce député de la Mayenne, dont la famille est originaire du domaine de l'Erbsental. D'après les recherches de Bruno Marion, c'est grâce à ce député que la ville a obtenu la Légion d'honneur. Il n'hésite pas à aller voir le maire, à lui dicter le texte d'une demande adressée à Georges Clemenceau, lettre qu'il donne lui-même au président du conseil et qu'il rencontre 2 fois avant d'obtenir par décret l'obtention de la croix de la Légion d'honneur pour la ville. Poincaré rejoint ensuite le bas de l'escalier de la mairie. Il dépose une couronne et remet la croix de la Légion d'honneur sur un coussin aux armes de la ville tenu par le maire. Pour rappeler cet événement, une place de la Légion d'honneur a été inaugurée par le préfet et le maire de la ville de Bitche en septembre 2024. La place de la mairie a été renommée place de la Légion d'honneur, une appellation qui fait référence à la remise de la croix de la Légion d'honneur à la ville de Bitche par le président Raymond Poincaré en 1919. Elle a été donnée pour la résistance héroïque de la cité fortifiée face à un siège de 8 mois durant la guerre de 1870-1871. Parmi les autorités militaires présentes, les généraux Gouraud, Tantôt, de Mauduit, de Mitry, Hirschauer, Andlauer et Brice Adrien Bizot, né à Bitche. Le président Poincaré se déplace un petit peu et se positionne devant la statue de Jeanne d'Arc que voici, mais qui se trouvait à cette époque devant l'église. Il entame alors devant une foule sur le perron, accompagné du seul maire selon ses volontés, son allocution. La ville de Bitche a subi pendant la guerre de 1870-1871 un siège mémorable de 8 mois. Incendiée par obus, sa population a été réduite de 2700 à moins de 1000 âmes, dont seulement 119 hommes valides. 2 mois après l'armistice, sur un ordre écrit du gouvernement français, et après avoir obtenu les honneurs de la guerre pour sa glorieuse garnison, il m'a paru opportun de commémorer son siège mémorable et de récompenser la conduite héroïque de ses habitants en attribuant à Bitche la croix de la Légion d'honneur. Pour la petite anecdote, suit une présentation des maires des communes du canton de Bitche et des plus proches des cantons voisins de Rohrbach et Wolminster. A noter que le maire de Bärental s'excuse par télégramme et celui de Sturzelbronn ne se déplace pas car se disant très âgé et maladif. Le maire Müller est décoré comme officier d'académie et au nom de tous ses concitoyens, une jeune bitchoise, Élise V, âgée de 13 ans, arbore humblement la Légion d'honneur dont la ville vient d'être décorée. Après les remerciements du maire à la suite du discours du président Poincaré, celui-ci rejoint la citadelle via la rue Saint-Augustin. Un convoi de 12 véhicules ouvert par le capitaine de Courcelles
Suit ensuite la voiture du président et du commissaire général, une voiture Pierre Arau, venue la veille du commissariat général de Strasbourg. Notant que la première version du protocole, le président devait rejoindre la citadelle via cette pente abrupte à pied en 15 minutes. Après une visite rapide de la citadelle, il retourne à la gare de Bitche où il prend le train à 16h15 pour se rendre à Metz. Le président Poincaré, à peine parti pour Metz et Thionville, que la presse locale relate abondamment ce déplacement. Le Courrier de la Sarre parle d'une forêt de fanions et de drapeaux à Bitche pour la venue de Poincaré. La presse nationale, l'Excelsior, le matin, relate abondamment à nouveau ce déplacement qui a été commémoré par la ville de Bitche en 2019.